Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, les assoiffés du café spirituel, café matinal, mes chers compatriotes haïtiens, haïtiennes, un peu partout côté nous trouvons nos matins, que la grâce et la paix de Dieu vous soient partagées de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous rendons action de grâce à notre Dieu, qui donne nous chance encore de nous retrouver après environ un mois de silence et que nous pas attendons. Matin, nous paraît au nom de l'Éternel autour de la grande table et nous content parce qu'on déjà prend position dans la table là avec nous, puis frais, puis neuf, pour que nous continuions à boire café. Je profite de l'occasion pour moi non seulement saluer nous toutes un peu partout côté nous, mais remercier tout le monde qui te prend le soin, soit par un message, soit par un audio et une parole de réconfort d'une manière ou d'une autre qui t'est souhaité, qui t'est fêté avec ministère TAS Café Show 9 l'année d'existence. Je aimé faire quelques citations, même pas le faire, parce que si je fais, je ne vais pas casser tout le monde. Il y a un pile qui t'a envoyé un message, qui t'a partagé avec nous. Il y a un pile. Et ensuite, dans la période de silence, un pile m'a envoyé un message. Malgré le service internet là, il n'est pas bon, il n'est pas en forme. Même je vois un message. Et à n'importe quel moment, mon petit service, il a monté me joindre. Et ça a été allé droit au cœur. Que bon Dieu continue de verser bénédiction sur nous, qu'elle continue de bénir nous, qu'elle continue de prendre soin de nous, qu'elle continue de protéger la vie nous, la côté nous. Moi salue nous tout matin sans distinction, un peu partout côté nous dans 10 départements géographiques pays d'Haïti et nous tous qui à travers les pays étrangers. C'est pour bon Dieu, bénis-nous encore matin, que grâce, bon Dieu, couvrez-nous, que bénédiction, mon Dieu, accompagnez-nous. Alléluia. Nous pourrons aller aborder nouvelle semaine ça avec série de méditations que nous avons déjà commencé dans Daniel. Nous avons déjà ouais Daniel 1er, Daniel 2 et nous pourrons aller directement matin dans Daniel chapitre 3. Je nous garder avec vous matin les 7 premiers versets du chapitre 3 de Daniel. Prends Bible avec moi et puis on allait lire ensemble. Je salue tout nouveau abonné, tout nouveau contact et tout ancien abonné, tout ancien contact. Et m'a dit ou même qui pourra tomber sur message là, qui pourra abonner avec page là, profitez faire. Bon nous love là. Bon nous partage là. Fais ça à la gloire de Dieu. Frère Emmanuel Richard, moi salue au matin dans le nom de Jésus-Christ. Que bon Dieu comble encore de grâce. Merci pour patience. Merci parce qu'il y a encore à disposition de nous-mêmes pour que nous continuions avec le travail ici là. Daniel chapitre 3, les 7 premiers versets. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone.
le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne s'adonnera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, moi nous gloire, honneur, louange, comme même seul mérité. Moi glorifier non encore ce matin. Moi exalter non encore notre Dieu. Merci de ce qu'on permette moi encore retourner sur cette nom pour me continuer à ça, le ministère Tasca fait chaud. Merci pour tous les assoiffés. Merci pour tous les participants, les partisans, les fanatiques de ce ministère. Merci pour tous les serviteurs à travers le pays, à travers le monde. Merci, oh notre Dieu, pour tous les amis ministère Tasca fait chaud. Merci pour ceux-là qui encore connecté avec nous, Dieu, qui abonné, qui pourra l'abonner, oh notre Dieu. Moi, lever tout cela qui a souffert, cela qui persécuté, ça qui voulait désespérer, ça qui senti pas capable encore, ça qui senti au bouquet, oh notre Dieu. Moi, lever au tout bas au matin. Comblez au Père de toutes sortes de grâces, comblez au Père de toutes sortes de bénédictions, oh notre Dieu. Passez dans les hôpitaux, passez, oh notre Dieu, dans les prisons, visitez le pays d'Haïti, oh notre Dieu. Ah, gardez ta pays noir, oh notre Dieu. Dis un mot, oh notre Dieu. Agis en notre faveur, oh notre Dieu. Gardez tout Haïtien dans tout côté, dans le monde blanc, qui traverse un moment difficile. Seigneur, touchez-vous. Prends soin de notre Dieu des armées. C'est là qui est accidenté. Ça qui a souffert de toutes sortes. Il a besoin au matin.
dis un mot. Ou même qui contrôle toute situation. Et nous ne pas prêter garder, sont pas dit rien. Ou pas prêter garder, sont pas fait un bagaille. Pour nous, pour notre Dieu matin. N'attendons, Seigneur Dieu. N'attendons, bon Dieu fidèle. N'attendons, bon Dieu capable. Mon levé baou, la sœur Miché, depuis Petite Rivière de Nîmes pour notre Dieu. Besoin touché matin. La sœur Israël, besoin encore touché. Monsieur Zabéel, la sœur Moïse, merci pour la vie, oh Dieu. Continuez à toucher, oh, le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Évangéliste Pierre Renol, dans la ligne bataille qu'il y a matin. Dis un mot pour notre Dieu encore pour lui-même. La victoire dans la bataille là pour notre Dieu. La vie au tout dans main au matin. Comblez au tout ta grâce, notre Dieu. Faites aux faveurs pour notre Dieu. Portez la paix, portez la joie dans son cœur, notre Dieu. Dans la vie, nous toutes. Ah, le groupe Chama, gardez-le là, côté en mission. Protégez notre Dieu dans l'armée. Guidez notre Dieu. Ah, comblez de toutes sortes de grâces, au Dieu. Fortifiez au Père. Portez consolation dans le cœur, notre Dieu, c'est là qui est affligé, au Dieu. Seigneur, tant pour aimer nous devant au matin. Chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque évêque, chaque diacre, chaque monde qui a une responsabilité pour nous-mêmes, notre Dieu, la vie au main au matin. Comble la grâce. Nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne, dès à présent et pour l'éternité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Les amis, frères Maxime, un peu partout où nous trouvons, rappelez-vous bien que nous avons médité à travers le livre de Daniel autour de grand thème ça que nous tirons dans Daniel chapitre 2 verset 19 à 22. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille et thème là li englobe tout livre Daniel la net. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Alléluia. Il qui contrôle toute bagaille. Et que dans Daniel chapitre 1er qui te servi ou bien qui servi d'introduction du livre, nous te voyons la chute du royaume de Juda et que nous te voyons la conquête de Babylone. Époque de cette conquête, nous te voyons le roi conquérant, nous te voyons cause chute Babylone, etc. Nous te voyons les déportés. Pour quelle raison ils te déportés? Nous te voyons préparation des portés, etc. dans Babylone. Et dans le chapitre 2, alléluia, nous te voyons avec vous les empires mondiaux et le royaume de Dieu. Et que maintenant, nous allons aborder au cours de cette semaine le chapitre 3e de cette prophétie de Daniel, toujours à travers le thème. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Alléluia. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Et nous avons tiré un sous-thème pour ce chapitre 3. Mon Dieu qui contrôle toute bagaille là. Pas arrêter garder ça comme ça. Alléluia. Moi, je veux dire au matin, la côté royée. Bon Dieu, pas arrêter garder ça comme ça. On pas besoin de décourager. Bon Dieu, pas arrêter garder ça comme ça. On pas besoin de peur.
Daniel chapitre 3, c'est une nouvelle révélation qui montre nous comment Nebuchadnezzar t'est servi avec la religion comme moyen pour que il te consolide royaume. Et ce chapitre 3 soulignait pour nous la fidélité des compagnons de Daniel et il soulignait pour nous le prix qu'ils ont payé pour fidélité au Dieu d'Israël. Alléluia. Et il peut montrer nous aussi comment bon Dieu t'intervenir en faveur pour te accorder la délivrance. Ce matin, nous allons regarder les 7 premiers versets. En dans texte qui pourra montrer nous la construction de la statue d'or de Nebuchadnezzar et sa dédicace. Amen. Frère Maxime, Zamim, bon Dieu pas prêter garder ça comme ça. Les 7 premiers versets du chapitre 3, présentez-nous le récit de la dédicace de la statue d'or. Nebuchadnezzar s'est approprié le pouvoir spirituel en faisant obligation à tous les officiels de son royaume d'adorer une statue qui était érigée dans la province de Babylone. Et stratégie de Nebuchadnezzar c'est consister pour utiliser la religion comme un moyen pour unifier les provinces et les sujets de son royaume. Alléluia. Mais, moi je veux dire au matin, pendant on foule là, fais un choix. Fais un choix personnel. Un choix pour accomplir la volonté de Dieu. Un choix pour faire mon Dieu plaisir. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Plusieurs raisons pourraient être à la base de l'érection de cette statue dans la vallée de Dura. D'abord, Nebuchadnezzar étant la tête d'or de la statue représentant les empires du monde. Dans verset 38, chapitre 2, aurait fait une statue à sa ressemblance pour exprimer sa grandeur et sa gloire. Si dans les buts, sinon, il aurait fait une statue de Bel, le dieu principal de Babylone, dans le but de porter les captifs des différentes nations à oublier leur Dieu et adorer un seul et même Dieu. Alléluia. La statue avait 30 mètres de haut et 3 mètres de large. C'était une œuvre colossale. Nous souvent dit, les Babyloniens sont très connus pour leur savoir-faire architectural. Il a dit ça dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone.
En érigeant cette statue colossale de la vallée de Dura, le roi voulait unifier les îles à Babylone et s'assurer du même coup de la loyauté de ses sujets à son égard. Les dictateurs de ce monde, pour la plupart, ont toujours essayé de se servir de la religion à des fins politiques. Comme nous connaissons déjà dans le livre de l'Apocalypse, à la fin des temps, Antichrist se fera une statue selon sa ressemblance. Et il pourra exiger que tous les habitants du monde l'adorent, selon Apocalypse 13, verset 14 à 15. Et habitué faire, mais nous avons dit, sauf nous-mêmes, nous ne pouvons pas la donner. Nous ne pouvons pas pour nous adorer l'autre bagaille que mon Dieu. Nous ne pouvons pas pour nous servir l'autre que mon Dieu. Et c'est lui seul n'a pas servi. C'est lui seul n'a pas adoré. C'est lui seul n'a pas gloire. C'est lui seul n'a pas glorifié. Et mon Dieu pas prêt à garder ça comme ça. Mon Dieu pas prêt à garder la situation sans pas dire un mot. Alléluia. Le roi de Nebuchadnezzar te fait une convocation. L'invitation du roi était faite sous forme de convocation. Et cette invitation était un ordre et non un soin. Ça veut dire ou pas capable de venir, ou pas capable de répondre. C'est une obligation. C'est un impératif. Faut nous venir. Et c'était comme une conférence au sommet visant à glorifier le monarque. Par conséquent, tous les officiels de Babylone devaient y participer. Les gens qui étaient invités, les satrapes étaient des gouverneurs de région, les intendants étaient des chefs militaires qui administraient les unités du royaume. Et les gouverneurs étaient les administrateurs civils. Les conseillers étaient des sages. Alléluia. Étaient des sages ou politologues qui conseillaient le roi en matière politique. Les trésoriers étaient chargés de collecter les taxes dans les provinces. Les jurisconsultes étaient les conseillers du roi en matière de droit. Les juges étaient des magistrats qui siégeaient dans les tribunaux. Alléluia. Les magistrats assis et les magistrats debout. Les juges et les commissaires. Tout ensemble. Et tous les magistrats des provinces. Les magistrats des provinces étaient les autorités civiles qui administraient les provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Tous les officiels de l'Empire, c'est-à-dire tous les chefs civils et militaires, qui ont été convoqués pour participer à la fête de la dédicace. Alléluia. Mes frères et sœurs, chers amis, en Jésus-Christ, en signe de piété, les plus grands souverains participaient à la construction ou à la restauration des temples de leur Dieu. Le premier devoir du roi après son intronisation est de donner aux dieux temples et offrandes. Et chaque règne
est l'occasion de construction nouvelle. L'Empire babylonien était divisé en plusieurs régions administratives et chacune de ces régions était sous la direction d'un satrape. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces étaient rassemblés pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils étaient placés devant la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Tous les officiels de l'Empire te répondent à l'unanimité à l'invitation du roi Nebuchadnezzar, à l'exception de Daniel, probablement. Daniel était dispensé par le roi qui reconnaît en lui les serviteurs du Dieu des dieux, et en lui l'esprit du Dieu saint, ou qu'il n'était pas invité à la fête à cause de son statut à la cour royale. Les hauts fonctionnaires, les hautes fonctions politiques dans ce monde sont souvent source de grandes tentations. Serviteurs bon Dieu, de exercer position, fonction, avec intelligence, avec prudence et avec sagesse. Veillez côté rouillard. Veillez côté rouillard. Alléluia. Veillez dans la position rouillard. Pour pas dérouter de Dieu. Pour pas déranger mon Dieu. Continuez à faire mon Dieu plaisir. Veillez dans la place côté rouillard. Pour pas adorer Satan. Pour pas prosterner devant le diable, devant Baka. Mais pour toujours être ferme. Pour servir mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Et au moment de cette dédicace, les compagnons de Daniel étant intendants, étaient là. Mais, ils n'ont pas d'adoré. Ils ont pris position pour mon Dieu. Ils n'ont pas d'accord prosterner devant statue. Par contre, quelle position on prend matin? Et des positions là, vous ne pas prêter garder comme ça. Derrière position là, vous ne pas l'agir. Des positions là, vous ne pas le parler. Des positions là, il y a des conséquences, il y a des violence là-dedans, il y a des souffrances là-dedans, il y a des tribulations là-dedans. Mais prenez courage. C'est vrai, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur ne va pas plaguer. Le Seigneur ne va pas abandonner. Le Seigneur ne va pas garder ça comme ça. Il contrôle tout le bagaille. Il contrôle les vêtements. Il contrôle ça qui a passé. Et la Corée. Alléluia. Décision prend, la camper derrière. Le fait que on ne va pas accomplir volonté. Maintenant, frère Maxime, Samim, la côte rouillée. Proposition pour mon Dieu. Proposition pour mon Dieu. Les compagnons de Daniel étaient fidèles à l'égard de Dieu. Ils n'ont pas d'accord prosterner. Ils n'ont pas d'accord adorer statue. Parce qu'ils connaissent, ils doivent seul mon adoration. C'est mon Dieu pour adorer. C'est mon Dieu pour servir. Maintenant, on a besoin de reconnaître ça en Haïti. Pendant qu'on a fait démagogie à travers le monde. Pendant qu'on a fait démagogie. La côtoyer, dans le pays côtoyer. On a besoin de reconnaître. C'est mon Dieu, mon Dieu. C'est mon Dieu pour servir. C'est mon Dieu pour adorer. C'est mon Dieu pour faire gloire. Et quel que soit ça qui a fini, après d'elle, comme conséquence, mon Dieu a campé avec eux. Il n'a pas plagué, il n'a pas abandonné, il n'a pas bordeaux. Alléluia. Il a contrôle la situation. Et il n'a pas prêté garder ça comme ça. Frère Maxime, Zamine, matin, m'a encouragé. Servis mon Dieu dans la fidélité. Servis mon Dieu dans la droiture. Pas faire parce que tout le monde a fait.
Pas agir parce que le monde agit comme ça. Pas marcher dans la logique ça. La majorité emporte. Non. Dans la question de la foi, il faut question de majorité. C'est question de bon Dieu. C'est question de sainteté. C'est question de volonté, bon Dieu. Est-ce que bon Dieu la donne? Est-ce que bon Dieu d'accord? Est-ce que c'est ça, bon Dieu veut? Est-ce que c'est ça, bon Dieu choisit? Il faut question de majorité. Pas une question de la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non. Quelquefois, la voix du peuple, c'est la voix du diable. Nous avons besoin qu'on ça, bon Dieu dit. Qui ça, bon Dieu veut? Pour nous-mêmes nous faire. Ça, bon Dieu dit, pour nous faire. Ça, bon Dieu veut. Zami, frère Maxime. Matin, nous allons quitter là. Pas oublier. Bon Dieu, pas regarder ça comme ça. Non, soyez ça va traverser. En dehors du feu, en dehors fournaise là. En dehors de tribulation. Bon Dieu, pas regarder ça comme ça. Situation maladie, situation épreuve là. Le danger, bon Dieu, pas regarder ça comme ça. On va besoin faire. Avancez avec l'Éternel. Positionnez-vous pour mon Dieu. Et quittez mon Dieu accomplir volonté. Il pas prêt de garder ça comme ça. C'est tant que le Seigneur est capable de continuer à bénir. Que grâce mon Dieu comble. Et nous souhaitons encore bonne journée, bonne semaine en Jésus-Christ. Merci.